Polo, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça fait des mois et des mois qu'on annonce la très probable arrivée de Xabi Alonso au Real. On disait à l'instant, c'est intéressant ce que disait Daniel, le Real n'est pas un club qui a un dogme, un style de jeu réel, façon FC Barcelone. Il n'y a pas d'école madrilène, si ce n'est la victoire, l'efficacité absolue, et tout ça construit par des grosses individualités. Est-ce que tu penses que Xabi Alonso peut imprimer le style qu'il a imprimé notamment au Bayern au Real Madrid? Dans l'absolu, oui. Maintenant, n'oublions pas, pour moi, c'est surtout un ancien de la maison madrilène qui retourne là-bas. Donc, on l'annonçait depuis plusieurs années. On dit le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Or, là, il semblerait qu'il y ait une réaction en chaîne très importante suite à l'officialisation du départ d'Ancelotti. En Allemagne, je peux vous assurer qu'en 6 semaines, il y a beaucoup de choses qui ont changé du côté de Leverkusen. C'est-à-dire qu'on était vraiment passé... moi, je n'étais pas sûr que Xabi Alonso allait rester une année de plus à Leverkusen, mais là, en gros, tout le monde se barre, quoi. Parce qu'à partir du moment où l'Espagnol officialise son départ, les joueurs, on nous a annoncé aujourd'hui que Frimpong est très proche de Liverpool. Jonathan Tah avait déjà annoncé que c'était la fin de contrat, il ne prolongerait pas. Florian Wirtz, on apprend qu'il était en train de visiter les installations à Manchester City. Il y a eu un communiqué du président de Leverkusen en disant qu'il n'y avait aucune offre d'aucun club pour le moment, mais c'est une façon de mettre la pression sur le Bayern et autres clubs qui voudraient acheter le jeune prodige allemand. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut réussir là-bas et qu'il a utilisé Leverkusen comme un tremplin. Le problème, c'est ce qui va rester derrière, évidemment, toujours dans ces cas-là. Et le cas Xabi Alonso à Leverkusen est très intéressant. Mais sur le style de jeu qu'il a produit, moi, non pas que je reste sur ma faim, parce que c'était assez génial, notamment la première saison et les 6 premiers mois, ce qu'il a fait. Là où je suis plus dubitatif, c'est son évolution tactique sur les derniers mois, où il ne jouait quasiment plus de numéro 9, ce qui posait d'ailleurs quelques problèmes dans le vestiaire entre Boniface et Patrick Schick. Et puis des choix qui n'ont pas été critiqués en Allemagne d'ailleurs, parce qu'on était encore sur la fabuleuse saison 2023-2024. Et donc, en fait, il n'a pas vraiment de style particulier si on cherche un schéma défini. Il a évolué pendant ces 3 années à Leverkusen. La première année, évidemment, était une prise de contact avec l'effectif. Mais n'oublions pas que sa fabuleuse saison l'année dernière a été faite à un moment où tout son effectif, c'est lui qui l'avait choisi. C'est pour ça qu'on parle de latinisation de Leverkusen, qui est un peu pénible d'ailleurs, en Allemagne, mais si tu dois chercher un style de jeu particulier, il veut la possession, mais au niveau des schémas tactiques, il peut jouer avec un attaquant, il peut jouer sans attaquant. On l'a un peu forcé à jouer parfois avec 2 attaquants dans les médias allemands, notamment Ballack qui lui a dit ça serait bien d'en mettre 2 une fois quand même, quoi. Et on voit qu'il n'est pas tellement chaud, mais il l'a fait quelques fois. Donc c'est pas quelqu'un qui est dogmatique, j'ai envie de dire, au niveau de son style de jeu, quoi. Mais qui demande quand même un investissement sur le terrain. Des courses à haute intensité, un pressing également. C'est ça l'enjeu pour le Real. Moi, je trouve que c'est une énorme prise de risque pour lui, un challenge évidemment super intéressant qu'il ne pouvait pas refuser parce que à un moment, tu refuses pas le Real. Mais il va y avoir une attention énorme sur ce qu'il va faire parce que il y a les entraîneurs, les bons entraîneurs, si on prend les Arteta ou la classe d'Arteta, Guardiola, Luis Enrique, cette clique-là d'entraîneurs qui, quand ils arrivent, ils veulent que ce soit place nette et c'est eux qui vont choisir la façon dont ils vont travailler. Et s'ils veulent de telle ou telle personnalité, ils vont l'imposer au préalable. Là, Xabi Alonso, il arrive et les personnalités, elles sont déjà là. Et il va falloir qu'il fasse avec. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il trouve la solution. Moi, jusqu'au bout du premier match de la saison, je vais avoir du mal à croire que Vinicius reste. Mais bon, s'il reste, tant pis, il va rester. Et puis, on verra bien. Mais s'il reste, donc, ça veut dire que Xabi Alonso doit être l'homme qui va réussir à faire jouer Bellingham, Mbappé, Vinicius, peut-être que Rodrigo va partir, mais qui va devoir reconstruire cette équipe-là. Xabi Alonso va devoir être l'homme qui va devoir faire comprendre à certains joueurs de cette équipe, Mbappé en particulier, qu'il faut mettre beaucoup plus de volume dans son jeu, beaucoup plus de courses dans son jeu, quelque chose que visiblement il ne comprend pas, et défendre ce qu'il ne comprend toujours pas et qu'en plus il ne sait pas faire, parce que le vrai drame de Mbappé, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, c'est qu'en fait, c'est qu'il ne sait pas. Il y a autant de je ne veux pas que de je ne sais pas. C'est ça qui est un problème. Et que Xabi Alonso... J'ai l'impression qu'il ne veut pas, surtout. Enfin, se retrouve face parce que quand il essaye, c'est dramatique. Oui, mais des courses de replacement et l'effort à faire à la base, ça, n'importe quel joueur peut le faire. L'un et l'autre. Donc Xabi Alonso se retrouve face à ce challenge que moi je trouve assez fou.
Après, est-ce que la défense, ils vont la renforcer ou est-ce que les blessés vont pouvoir revenir? Mais en tout cas, au milieu de terrain, il va bien falloir qu'ils prennent du monde. Il n'a pas de dogme, nous disait Polo, et Polo a dit également que sa première année, ça jouait très très bien, et il a raison, je suis d'accord avec lui. Maintenant, imposer au Real un style avec les joueurs qu'il y a pour l'instant dans l'effectif, je ne vois pas comment il va faire, donc ça veut dire qu'il va devoir s'adapter. Et c'est un des trucs les plus intéressants de la rentrée foot qui sera à suivre. C'est comment il va bricoler, comment il va réparer cette équipe. Ça m'intéresse vraiment de voir ça. Edgar, c'est une question que tout le monde se pose à Madrid également. Oui, bien sûr, et particulièrement comment il va faire travailler Vinicius et Kylian Mbappé défensivement, dans le pressing, dans le repli, parce que tout le monde a en mémoire ici, ça a vraiment marqué les gens. Là, vous savez, la séquence de Luis Enrique qui parle à Kylian Mbappé de son manque dans l'excellent documentaire. De Movistar, exactement. Moi, j'ai pas trouvé excellent. Non, mais je plaisante. Et il parle, les gens en parlent beaucoup de cette séquence. Bah oui. Et ils se demandent si Xabi Alonso va pas finalement terminer dans la même situation que Luis Enrique, où il a du mal à faire comprendre à Kylian Mbappé ce qu'il a envie qu'il fasse. Maintenant, l'espoir en même temps, les gens, c'est si que Mbappé ici c'est le Real Madrid et que Kylian Mbappé aura une autre personne. Je pense que là, c'est foutu. Là. En fait, je pense que là, si ce virage-là, il le prend pas à l'âge qu'il a, c'est terminé. Moi, je dirais qu'il y a une vraie différence. Il y a une difficulté qui est majeure, c'est d'arriver au Real d'abord avec l'histoire du club et cet effectif. Effectivement, comme dit Daniel, c'est pas l'effectif entre guillemets que tu as choisi, où tu dis voilà, j'ai en gros l'effectif à ma main, puisque là, Luis Enrique Stano PSG, il a l'effectif à sa main. Arteta, il a sa main. Le Barça ou City petit à petit. Donc ou ça d'accord. Petit à en revanche, sur le cas Mbappé, moi je dirais que quand même, il arrive plutôt à un meilleur moment. Parce que Luis Enrique, sur sa première saison au PSG, où il n'avait donc pas l'effectif exactement tel qu'il le souhaitait, même encore, il n'avait pas tout à fait comme il le souhaite, mais il avait donc le cas Mbappé à gérer. Mbappé, en plus, en conflit avec sa direction, mais aussi son positionnement. On se rappelle quand même l'histoire de à gauche ou au centre, dans l'axe. Bah, ça a été réglé quelque part. Et c'est Luis Enrique qui a déclenché ce truc-là, qui a été repris ensuite au Real. Donc, la vraie question. Grande réussite, ni dans un cas. Bah, quand même, avec les stats qu'il a, tu vois. Justement, on va en parler des stats. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est réussi. Hein. On va en parler, les gars. On va pas le dire maintenant. Non, mais c'est important de voir que, si tu veux, lui, la vraie question, la question qu'il doit se poser et qu'il peut poser à ses dirigeants aussi dans la relation qu'il va avoir avec ses joueurs, c'est effectivement. Est-ce que je peux leur demander, enfin toi, est-ce que je suis capable de leur demander et de leur faire faire ce que j'ai envie de leur faire faire? Il doit demander l'autorisation? Non, il ne va pas demander l'autorisation, mais en tout cas, c'est de dire vous me laissez au moins les clés pour faire en sorte que s'il le faut, si j'ai besoin d'un levier de mettre un mec sur le banc ou autre, que je puisse le faire. Tu vois, si ça marche pas. Polo, justement. En gros, Luis Enrique, il a fait principalement ça. Il fait comprendre aux mecs que s'ils font pas ce qu'il veut, il ira sur le banc. Bah, en gros, est-ce que Xabi Alonso il a ce caractère? Est-ce qu'il aura le feu vert de ses dirigeants et le reste? Il l'a prouvé d'ailleurs à Leverkusen, à tel point qu'un Jonathan Hoffmann ne lui parle plus, et même quand on l'interroge sur son coach, il ne cite même pas son nom, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées sur les 6 derniers mois. Je pense Hoffmann, mais on pourrait citer d'autres joueurs. Andrich a demandé à partir aussi parce qu'il ne jouait quasiment plus, etc. Il n'explique rarement ses choix, en fait. Il dit, écoutez, j'ai un effectif qui est très large, donc voilà, chacun se bat, il mérite de jouer. Mais bon, en fait, il y a des joueurs qui disparaissent du 11 de départ, tu ne sais pas trop pourquoi. Et ce qu'il s'est permis de faire à Leverkusen, parce que n'oublions pas que Leverkusen, c'est, pour reprendre l'ancienne formule de la Ligue des Champions, c'est chapeau 3 de la Ligue des Champions. Là, tu es dans le chapeau 1. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être permis des choses à Leverkusen qu'il ne pourra pas faire au Real Madrid, tout en connaissant évidemment la maison. Et chose, si j'ai à reprocher à la presse allemande, c'est que lorsqu'ils ont tellement été... ils ont tellement adoré, évidemment, l'Espagnol et notamment le doublé de l'année dernière et presque le triplé avec la finale d'Europa League, qui lui ont un petit peu tout pardonné, mais il y a des choses, on serait dans d'autres clubs avec des coachs allemands, il y aurait des questions en conférence de presse en disant mais pourquoi tel joueur a disparu depuis 3 mois et vous ne le mettez plus du tout, etc. On lui posait jamais ce genre de questions parce que il y a une aura qui est très importante, ancien joueur, etc. Il s'exprimait très bien en allemand d'ailleurs et assez rapidement. Donc ça, c'est évidemment, c'est la période Bayern, et puis ensuite, il n'a pas tout perdu. Mais si tu veux, pour moi, la presse allemande a été trop gentille avec lui, alors qu'il y avait des moments, quand même, on aurait pu se poser la question. Et le seul moment où on voyait qu'il était un peu énervé, c'était sur la question des 2 attaquants, où les Allemands le réclamaient systématiquement, alors que lui, il avait presque envie de fuir lorsque un Michael Ballack, par exemple, l'interrogeait. Donc je pense qu'il a énormément de progrès à faire à ce niveau-là. Maintenant, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est très beau, qui s'habille très bien, qui passe très bien dans les médias. Ça compte pour le Real.
Non, mais ça aide. Là où c'est intéressant ce que dit Polo, c'est que d'une part, tu imagines mal traiter Mbappé comme il a pu traiter Hoffmann ou Andrich à Leverkusen. Mettre Mbappé sur le banc, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux que de faire ce qu'il a fait à Leverkusen. Sauf qu'à un moment. Et aussi, il faut un contre-pouvoir. Oui, c'est ça. Mais en Espagne, je parle sous le contrôle d'Edgar, ils ne le lâcheront pas. Si tu mets tel ou tel joueur sur le banc, la presse ne sera pas si magnanime avec lui. Après, Xavi, il va avoir un avantage, c'est qu'il est extrêmement, mais vraiment extrêmement apprécié ici. Il a gardé, il a vraiment laissé un très bon souvenir, et surtout le souvenir d'un joueur cérébral en fait, un joueur intelligent, un joueur qui joue avec la tête. Et donc, c'est ce que c'était. Les gens vont partir avec des préjugés positifs au-delà de Leverkusen. Ouais, mais ça au-delà de son expérience à Leverkusen. Quand tu vois comment Ancelotti a été traité cette saison avec tout ce qu'il a apporté au Real, ils n'ont pas beaucoup de mémoire quand même en Espagne. Ça va rester 2-3 mois, ça va lui permettre de travailler au moins ce temps-là. Et après, évidemment, s'il est mauvais, il est mauvais. Mais il part déjà avec des a priori il sera mauvais ou il sera pas mauvais. C'est comment il va imposer sa personnalité aux vedettes du vestiaire. C'est tout. Il a un avantage, c'est qu'il sera là dès la Coupe du Monde du club. Pas mauvais, ça va être une affaire de contexte. Moi, je pense que c'est un bon entraîneur, quoi qu'il en soit. Maintenant, est-ce qu'il va s'adapter aux personnalités du Real? Est-ce qu'il va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, en sorte que Mbappé court plus de 6 km ou que Vinicius, qui l'année dernière courait, mais cette année, parce que c'est facile, moi j'aime bien quand on dit donc Mbappé c'est lui le problème parce que Vinicius il courait partout, l'autre est arrivé, il l'a regardé qu'il courait pas, il arrête de courir. Mais en fait t'es con alors. Moi demain t'arrives dans une équipe, Jimmy. Moi j'avais l'habitude de jouer d'une certaine façon, je courais partout et tout. Je vois que toi tu cours pas, mais ça m'empêche pas de courir. En revanche je viens te dire, qu'est-ce que tu fous mec, pourquoi tu cours pas? Mais en aucun cas, moi j'arrête de courir alors que c'était moi la vedette de l'équipe, que c'est moi qui mettais les buts, c'est moi qui courais. J'ai été à 2 doigts d'avoir le ballon d'or et je vais m'arrêter de courir et je vais devenir aussi flemmard que l'autre à côté. Non, moi avec les mecs du vestiaire, on va aller voir le nouveau, on va lui dire gars, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cours pas? Mais c'est des personnalités, ça, Daniel. Tu vois ce que je veux dire? Vinicius, est-ce qu'il est dans ce truc-là ou est-ce qu'il est dans la frustration de se dire j'étais la superstar, j'ai failli avoir le ballon d'or, le mec arrive, il court pas, pourquoi je vais me dépouiller pour lui? Peut-être que les mecs devant peuvent se cacher en disant ouais, mais derrière, il y avait que des blessés, on faisait rien. Ouais, mais au milieu, les mecs sont pas aussi bons qu'avant. Ok, mais comme a dit Edgar, ça c'est fini maintenant. Bon, là, Xabi Alonso il arrive, le Real doit repartir, ils doivent reconstruire une équipe et là il n'y aura pas d'excuse de on va en parler dans un instant.